You are live! Ça fonctionne. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, le temps que le live apparaisse. Pendant ce temps-là, je vais aller repartager le tout sur mon groupe et mon profil personnel. Quand vous vous connectez, dites-nous bonjour. Donc, ça va aller mieux si je suis sur ma page pour partager mon live. Partager. J'espère que vous allez bien. Quand vous vous connectez, dites-nous bonjour, bonsoir. Partagez sur mon groupe. Ça, c'est fait. Et partagez sur mon profil. C'est fait. Yeah! Donc, Karine qui dit bonjour. Salut, Karine! J'espère que tu vas bien. Caroline, allô? Ah, c'est le fun, il y a du monde ce soir déjà qui se connecte en même temps que nous. C'est tout le temps un défi de trouver c'est quoi la meilleure heure pour faire un live. J'ai opté pour 20 heures parce que je me disais, bah, ça doit être pas super. Mais tu sais, ceux qui ont des enfants, je sais qu'ils peuvent coucher les enfants avant ça, après ça. C'est l'espèce de routine, etc. Donc, c'est à 20 heures. Puis, ben, les gens qui ne sont pas disponibles peuvent toujours l'écouter en différé. Mais je suis vraiment contente de voir qu'il y a quand même plusieurs personnes. Bonjour, bonsoir, en fait, Claudia. Donc, ce soir, notre invitée, c'est Julie Cossette, qui est illustratrice jeunesse. Donc, c'est principalement des projets jeunesse sur lesquels elle travaille. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Mais là, étant donné que... Allô, Sylvie Etienne, c'est ma mère. Et avant de vous la présenter, moi, je vais me présenter parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas. Donc, je me présente, je m'appelle Kim Santerre, je suis propriétaire de l'entreprise Complémentaire par Kim Santerre. Salut Nathalie! Et donc, propriétaire de l'entreprise Complémentaire par Kim Santerre. Puis, je fais bien des affaires dans la vie. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous décortiquer un peu tout ça cette semaine. Je me suis donné le défi de faire un live par jour toute la semaine. Donc, lundi, mardi jusqu'à vendredi, je vais faire un live à 20 heures avec différents sujets. Et j'ai aussi lancé un tout nouveau site web. Je l'ai lancé en fin de semaine. Donc, si vous êtes curieuse d'aller voir, c'est le complémentaire.ca. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre invitée de la soirée, Julie. Il faut juste pas qu'elle oublie d'enlever son mute. Et voilà! Ouais! Like pro! Like le pro! Like pro! Like pro! Ça va bien? Oui, toi-même? Oh oui, ça va super bien. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Tu fais un métier que je trouve qui est super fascinant, intéressant. C'est quelque chose qui semble susciter beaucoup de questions auprès des gens aussi. Donc, on pourra partager les questions des gens s'ils en ont. Youpi! Youpi! Et donc, quand vous commentez... Donc, quand vous commentez, je le mets à l'écran. Donc, si vous avez des questions, on pourrait répondre au fur et à mesure. Sinon, ben, Julie et moi, on va jaser ça, une conversation très relaxée, conviviale. Yes. Apprendre à te connaître un peu, apprendre à connaître ton métier. Donc, on peut peut-être commencer, en fait, comment tu t'es rendu dans le domaine de l'illustration? J'ai cru comprendre que c'est pas ça que tu as toujours fait. Donc, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu étais déjà intéressée par les arts? Comment ça... C'est quoi le chemin qui t'a mené à être illustratrice? OK. Je vais essayer d'être brève et concise. Ah, mais tu sais, on a 1 heure, hein? Donc, vas-y comme tu le sens. En fait, tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un de, tu sais, qui aimait les arts, qui était créatif, tout ça. Tu sais, jeune, je capotais et je capote encore sur Disney. Fait que, tu sais, dans le fond,
j'ai commencé, là, mettons, je mettais un film de dessin. Je prenais une feuille, puis là, je le mettais sur la télé, puis là, je retraçais les dessins, tu sais, pour comme apprendre à dessiner comme Walt Disney. Puis aussi, ben, je jouais aux princesses avec ma sœur, mes amis, mais tu sais, j'étais une princesse qui avait un travail, puis mon travail, c'était que je dessinais des timbres ou ben j'avais une compagnie de décoration qui s'appelait Décoration Plus. Une princesse avec une compagnie qui s'appelle Décoration Plus. C'est ça s'appelait Décoration Plus. Puis ben, je faisais des illustrations pour des décors, tout ça. Là. Puis tu sais, ben, je sais pas, t'es peut-être trop jeune, toi, pour avoir fait ça, là, mais ceux qui ont mon âge... Ah, t'es petite. T'as genre 32 max. Même. T'as combien? Ben, j'ai 34. Ah, bravo! Ben, tu vois, c'est ça, t'es tout petite. Fait que, bref, c'est ça, tu sais, on faisait, là, mettons, on faisait un dessin, là, sur une feuille, puis là, on mettait de la colle, puis là, on laissait sécher ça, puis là, ça faisait comme une espèce de collant gonflé, un peu lustré, là. C'était bien passionnant. De la colle, là, on a utilisé bien gros. Fait que bref, j'ai commencé de même. Puis après ça, ben plus tard, j'étais allée en fait, j'étais allée en arts et lettres au cégep. OK. Fait que là, c'était théâtre, puis arts plastiques. Puis après ça, j'étais allée à l'université en graphisme parce que à la 3e année, il y avait un programme d'animation. Puis moi, je voulais être animatrice pour faire des dessins animés, là, dans le fond, comme travailler chez Walt Disney. Puis quand je suis arrivée dans le programme, ils ont enlevé le programme d'animation. Fait que j'étais triste. Mais pendant une sortie scolaire, on était allé visiter un studio qui faisait du 3D, comme les studios Pixar, là, dans le fond, ceux qui connaissent un peu ça. Fait que là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Puis, fait que j'ai lâché l'université, puis je suis allée étudier là-dedans dans une école là, qui offrait une espèce de programme intensif à Québec. Fait que j'ai fait ça. Puis on ressortait de là avec, c'était 8 mois, là, on apprenait un peu les rudiments du 3D, puis on ressortait de là avec un petit démo de 30 secondes. Puis, j'avais même pas encore mon démo que à l'époque, Ubisoft arrivait à Montréal, puis il engageait plein de monde. Fait que j'avais appliqué, puis j'ai été engagée là tout de suite. Fait que j'ai travaillé là pendant 7 ans comme, je faisais les décors des jeux vidéo, là, on appelait ça modeleur. 3D. Fait que je faisais les décors. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup le dessin animé, la littérature jeunesse, tu sais, les affaires merveilleuses, les affaires magiques, toutes ces affaires-là. Tu sais, je trippe au bout là-dessus, puis je pense que je me tannerai jamais. Puis ben là, chez Ubisoft, on était de plus en plus rendu à faire plus des jeux de guerre, pis ça avait zéro rapport avec moi. Fait que, à un moment donné, ça, puis tu sais, plein d'autres affaires, là, on faisait de l'overtime sans cesse, puis j'ai fait un burn-out à travers tout ça, mais tu sais, tout cet ensemble de circonstances a fait que je me suis dit, ben tu sais, je vais essayer... Je me lance, là, puis j'essaye en illustration. Même si je fais juste un livre, je vais être contente. Fait que je me suis lancée avec pas de plan, là. C'est ça, hein? On se lance souvent. Je me suis comme lancée. J'avais pas de portfolio, pas de plan. Puis là, je me suis dépêchée de faire plein de dessins pour l'Association des illustrateurs du Québec. Dans le fond, à l'époque, tu pouvais t'acheter une place dans un catalogue, puis eux autres, ils envoyaient ça à plein d'éditeurs. Fait que je me suis dépêchée de faire une couple d'illustrations, je leur ai envoyé, puis c'est ça, puis c'était super pas beau ce que je faisais parce que c'était super garoché. Fait que, tu sais, j'aimerais ça donner de l'espoir, moi, à ceux qui veulent s'en aller en illustration, là. C'est pas parce que t'es poche un jour que tu vas l'être toujours, tu sais. Si tu travailles fort pis tu dessines à tous les jours, il y a place à l'amélioration. Fait que, puis tu sais, je me l'étais même fait dire, là, il y avait des soirées portfolio, puis je m'étais même fait dire, ouais, c'est pas fort ce que tu fais, tu sais, tu devrais peut-être pas t'en aller là-dedans tout de suite, mais je ne m'étais pas laissée abattre par ce commentaire.
Allô, Chantal. Hey, on a une question de Mélanie. C'est drôle parce que Mélanie, tu nous as posé aussi une question dans mon groupe Facebook qu'on était pour aborder, mais là, elle demande aussi si ce type de catalogue existe encore. Ça existe, Illustration, c'est ça. Illustration Québec, maintenant, ne le fait plus version papier. Tu peux être, quand tu es membre, tu as le choix d'être membre comme de base ou d'avoir un site web, comme un portfolio dans le fond sur leur page. Par contre, ça se fait encore aux États-Unis à gros frais. Tu sais, fait que c'est ça. Mais tu sais, moi, je pense qu'au début, ça avait sa raison d'être. Mais maintenant, ceux qui recherchent des illustrateurs, ils vont beaucoup par le site web directement. Là, c'est plutôt rare les catalogues comme ça. Là. Ou, tu sais, si tu veux vraiment cibler, tu peux t'acheter soit une page ou une section de page dans mettons, un magazine comme Play ou de quoi de gens qui ciblent vraiment les entreprises, disons, qui vont faire affaire avec des illustrateurs, que ce soit pour des jeux vidéo, des jouets, des trucs comme ça. Mélanie a dit... Ça me fait plaisir! J'ai vois popper les questions. Ben oui, c'est ça. Moi. Ben, en fait, les questions apparaissent à mon écran, puis ensuite, je décide si je les mets ou pas. Ah bon, d'accord. Mais je suis pas vraiment du genre à faire de censure, donc à date, je tout le temps. On sait jamais. Au moins, c'est quand même pratique d'avoir ce filtre-là au cas où il y a quelqu'un de louche qui se connecte. On sait jamais, mais c'est jamais. Oui, c'est ça. Fait que bref, c'est une même que je me suis lancée. Puis pas longtemps après, il y a l'éditeur RP là, qui fait beaucoup de scolaires qui m'a contacté pour faire un test pour un livre. Puis en faisant le test, eux autres, dans le fond, j'ai pas eu le livre qu'eux avaient en tête parce que ça leur a donné l'idée pour un autre livre. Fait que finalement, c'est comme ça que j'ai eu mon premier contrat. Je l'ai ici. Après, il a passé, ça a été mon premier livre. Tu le vois-tu comme il faut? Qui a peur? Qui a peur? Fait que, tu sais, c'est vraiment pour les tout petits, là. C'est une première lecture. Fait que, tu sais, puis ça, c'était à l'époque que je travaillais à l'acrylique. Parce qu'au début, je travaillais à l'acrylique, mesdames et messieurs. Wow. chose que je ne fais plus maintenant. Mais c'est ça, c'était vraiment, c'est comme une série de petits, c'est tout le temps les mêmes phrases qui se répètent pour apprendre la lecture aux tout petits. Okay. Donc, tu sais, qui a peur de mon chien, le chat a peur de mon chien, qui a peur de mon chat, etc., etc. Et donc, ça a été mon premier livre et je les porterai toujours dans mon cœur d'avoir vu quelque chose dans mon portfolio lait qui a fait qu'aujourd'hui... On demande si on peut le commander encore. Je pense que oui, parce que les coffrets rat de bibliothèque là, d'Herpy, là, c'est des trucs qui fonctionnent vraiment super bien justement pour les premières lectures puis au niveau scolaire. Là. Fait que je pense qu'il est encore dans la collection. Il est encore disponible. Ouais. C'est ça. Elle dit pour la garde-vie. En fait, c'est ça. Oui. Ma mère est éducatrice en garde-vie. Okay. Avec les tout petits. Avec mon beau petit public que j'aime. Oui, les tout petits, je les aime assez. Ils sont tellement mignons. Ils sont adorables. Et donc, tu as eu ton premier contrat de cette façon-là. Là, je suis un peu curieuse. Je ne veux pas t'arrêter dans ton histoire non plus, mais tu es peut-être à l'acrylique. Ouais. Là, maintenant, c'est plus ça. Là. Est-ce que tu es encore papier ou est-ce que tu es avec une tablette graphique? Comment? Là, je suis tablette graphique all the way. Parce que quand j'ai commencé, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai pas de cours en tant que tel en illustration. Tu sais. Moi, j'explorais un peu, mais je suis pas quelqu'un qui a été formé là. La grosse base là avec tu sais j'ai fait un peu de modèle vivant mais je veux dire tu sais j'ai pas fait des cours là ultra poussés de modèle vivant ou de perspective ou de trucs de même. Tu sais je suis quelqu'un qui a pris des cours un peu à gauche puis à droite en ligne puis qui a pratiqué comme à tous les jours là je dessine sans arrêt là. Fait que c'est comme ça tu sais que j'ai développé mon style mais c'est ça au départ moi j'avais envie de le faire à l'acrylique puis tu sais j'étais moins à l'aise, disons, en numérique. Sauf que je suis tombée enceinte et j'ai eu des jumelles. Et donc, faire un livre à l'acrylique,
entre deux allaitements, là, c'est comme... tu fais pas ça. Tu fais juste pas ça parce que la peinture séchait. Là, faut que tu essayes de refaire les mêmes couleurs. En tout cas, tu sais, j'étais comme... de toute façon, je suis désorganisée. Fait que je suis pas une référence, mais j'étais totalement désorganisée. C'est ça, là, c'était trop pour moi. Fait que c'est là que j'ai commencé vraiment à travailler de façon numérique. Puis là, depuis ce temps-là, je travaille vraiment comme ça. Mais, tu sais, j'ai encore des cahiers de croquis parce que, tu sais, il n'y a jamais rien qui va remplacer, selon moi, le feeling d'un crayon. Là. Mais je suis beaucoup plus maintenant crayon couleur, crayon feutre, un peu d'aquarelle, mais beaucoup moins acrylique, là, je te dirais. Mais, tu sais, j'aime encore beaucoup le feeling papier, mais je fais presque tout direct à l'ordi ou sur mon iPad Pro. Là. OK. Fait que c'est beaucoup plus rapide aussi. Puis quand il y a des modifs, là, ça se fait beaucoup plus facilement aussi de mon côté. Là. Puis c'était aussi pour un peu maximiser aussi mon travail parce que, tu sais, c'est pas... selon les projets et les endroits, comme mettons au Québec, c'est pas toujours super payant. Fait que, tu sais, il faut que tu réussisses à rentrer dans le budget puis dans ton temps pour avoir un salaire décent. Fait que si tu passes des heures et des heures à recommencer puis à corriger, tu sais, là, je trouvais que ça me permettait d'avancer plus vite puis et donc voilà. Dans tout ce qui est artistique, etc., on dirait que c'est qu'il y aurait tout le temps possibilité de continuer à améliorer notre travail. Ah, mais oui, tu sais... J'avais une séance photo en fin de semaine hier, puis dans la séance photo, il y a 6 photos d'inclus. Après ça, si les gens veulent en acheter des supplémentaires, ils peuvent, mais il y a 6 photos d'inclus. Puis là, j'ai fait le tri des photos, puis malgré ça, malgré que j'ai fait le tri, il en reste encore 170 que j'ai envoyé aux clients pour qu'ils choisissent. Moi aussi, des fois, j'y vais peut-être un peu. Ouais, c'est ça. Je pense que notre côté artiste fait qu'on est comme ça, puis il faut se trouver des moyens puis des techniques, mais bon, avec le temps, j'imagine que ça se développe. De mon côté, c'est pas encore tout à fait développé, je donne du temps beaucoup. Ouais, moi, au fil du temps, j'ai réussi à me trouver un workflow pas pire, là, puis là, ça va super bien, là, tu sais. Je pense que j'aurais de la misère. Ben, si c'était juste pour moi, c'est une chose, mais tu sais, je pense que j'aurais de la difficulté à dire, OK, je fais tout un livre peint à la main. Ouais. J'ai vraiment pris mes petites habitudes, puis tu sais, j'ai mes outils, mes types de pinceaux numériques que j'aime, fait que... Ouais, ben à un moment donné, tu développes ton style aussi, puis ça devient plus facile d'avoir ton rythme. Je veux juste dire aux gens, parce qu'il y a quand même des nouvelles personnes qui se sont connectées entre-temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va y répondre pas mal au fur et à mesure quand on les reçoit. Donc là, si on revient, donc là, tu as eu ton premier contrat. J'ai laissé mes tiroirs ouverts. J'avais même pas remarqué. J'ai pas de tiroir ouvert, mais tu sais, j'ai des cadres pas accrochés encore dans mon bureau. J'ai plein d'affaires. En fait, j'ai plus d'espace, j'ai plus de mur de disponible. Ouais, c'est ça. J'ai plein de choses. Hey, bonsoir Julie! Ici Jessica! Salut! Et c'est notre botte paillette! C'est une paillette! Et qu'est-ce qu'on... Oui, c'est ça. Donc, moi, mon focus. C'est vrai que ce soir, mon focus, c'est comme... Donc, tu as eu ton premier contrat pour faire illustrer un livre et tout ça. Puis après ça, comment les choses ont déboulé un peu pour toi? Parce que j'ai l'impression que tu es quand même une illustratrice que son nom semble connu au Québec et tout ça. Tu sais, comment tu as bâti un peu ta notoriété autant auprès du public en général que des contrats que tu as pu aller chercher? Ça, c'est une super bonne question. J'ai aucune idée comment... Ben, tu sais, ça a été... C'est long, là. C'est sur une longue période parce que, tu vois, moi, j'ai travaillé... Je suis partie du jeu vidéo en 2004. Fait que ça fait depuis 2004 que je suis illustratrice, tu sais. Fait que ça fait quand même un peu plus que 15 ans. Fait que, tu sais, ça a été vraiment sur du long terme. Puis au début, j'étais pas...
tu sais, j'étais pas à temps plein, là, parce que j'avais les enfants, puis tu sais, c'était ce que je voulais, là, moi, dans le fond, de me garder un travail parce que je n'étais pas capable d'être juste mère à la maison. J'avais vraiment besoin de ce côté, d'exprimer ce côté créatif-là. Puis, j'adore ça, faire des livres, tout ça. Fait que je gardais ce travail-là, mais ma priorité aussi, c'était de pouvoir être là pour mes filles. Fait que, c'était du temps très partiel, là, les premières années, parce que ça a été assez décoiffant comme première expérience de maternité, là, avoir des jumelles. Les jumelles, ça doit commencer ça. Pas comme, t'as beau suivre tous les cours prénataux du monde, là, moi, je n'étais pas préparée à ça, là. Fait que, c'est ça. Mais je pense que, ça a été beaucoup de... une chose qui surprenait vraiment les éditeurs, là, c'est que je remettais mes choses à temps. Et puis, tu sais, moi, je pense que mon expérience dans le jeu vidéo m'a beaucoup servi. Tu sais, c'était des jeux de très haute qualité, puis on avait des deadlines à respecter, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai pas cette espèce de... Tu sais, je veux pas mettre d'étiquette, là, mais tu sais, il y a souvent l'espèce d'image de l'artiste qui est un peu... qui va au gré de son inspiration, tu sais. Moi, je m'assois tous les jours pour dessiner, puis il y a de quoi, tu sais, un peu comme ceux qui écrivent puis qui disent, tu sais, j'essaye d'écrire à tous les jours. Moi, c'est la même chose. Je dessine à tous les jours, puis sans forcer, là, je réussis quand même à avancer à tous les jours, puis à respecter mes échéanciers, là, dans le fond. Fait que ça, c'était quelque chose qui avait surpris le monde, puis je pense que je suis quelqu'un d'agréable et sympathique. Je pense que je suis quand même le fun à travailler avec. Puis c'est ça, tu sais, mais tu sais, j'ai pris beaucoup d'affaires au début par peur d'être oubliée, justement, ou de pas avoir d'emploi ou, tu sais, d'argent, tout ça. Puis à un moment donné, au fur et à mesure que j'ai pris les contrats, je me suis vraiment découvert une passion pour les affaires, là, tu sais, les illustrations pour les livres, pour les tout petits, là. Moi, les tout petits, là, c'est ça que je disais tantôt, là, c'est mon petit public, là. J'aime assez ça, là, tu sais, dessiner des animaux, puis des affaires magiques, puis des licornes, ça, j'écœure tout le monde avec mes licornes, puis j'écœurais le monde bien avant que le monde se mette à triper là-dessus, là. Mais, tu sais, c'est quelque chose que j'aime, là, tu sais, là, tu sais, un de mes rêves, c'est vraiment de faire un livre, là, avec du brillant dessus, là, tu sais, ou du glow in the dark, là, ça, j'envoie ça dans l'univers, là, je l'envoie. C'est ça que j'aimerais ça, oui. Fait que, mais c'est comme ça, tu sais, puis je suis quelqu'un qui, je suis une jaseuse, fait que, tu sais, je réponds aux gens, tu sais, il y a beaucoup de monde, mettons, qui, à un moment au fur et à mesure que je faisais des projets puis que je devenais un petit peu plus connue, là, on s'entend, je suis pas la fille la plus connue, mais tu sais, j'ai quand même des contrats régulièrement sans avoir besoin de chercher tant, tu sais, je me fais pas tant de publicité, fait que je considère que pour ça, je suis extrêmement chanceuse et privilégiée. Mm-hmm. Fait que, mais tu sais, je suis quelqu'un qui répond à la communauté, tu sais, sur ma communauté Facebook, tu sais, je suis quelqu'un de sociable et tout. Fait que, tu sais, je pense que un mélange de tout ça fait que, les gens apprécient travailler avec moi, puis voilà. Puis là, j'ai su par un éditeur qu'elle trouvait que j'étais donc ben bonne pour faire du cute, puis du super mignon, puis fait que là, tu sais, je dis ça, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Exactement. Je trouve ça important, tu sais, je trouve que c'est important parce que moi, c'est quelque chose qui m'a aidée. Au début, je trouvais que j'étais donc pas importante, mais en même temps, ça m'a tellement aidée dans ma vie, le fait d'être créatif, d'avoir de l'imagination. Tu peux te sortir de n'importe quoi. Tu sais, même si t'es pas la personne qui a le plus de talent, si t'as de l'imagination, puis tu sais, je pense que tu peux te sortir de n'importe quelle situation en ayant ça. Fait que j'ai finalement trouvé que c'était une grande force, là. Puis là, j'espère que tous les enfants du monde entier vont avoir cette force-là, cette belle imagination-là. Est-ce que tu as comme projet éventuellement de toi-même créer une histoire puis de l'illustrer, ou tu es vraiment heureuse avec le fait de collaborer toujours avec les auteurs puis d'y aller? J'aimerais ça.
mon chum va te le dire, là, qu'il arrête pas de me dire que je devrais écrire mes affaires. Mais, d'une part, je trouve que c'est pas super évident. Là, ça a l'air bien niaiseux écrire pour les tout petits, mais je trouve que c'est pas si évident que ça, tu sais, de bien faire passer un message ou je sais pas trop. En tout cas, ça, puis j'ai un peu j'ai une espèce de peur d'être plate ou de, tu sais, en tout cas, ou que, tu sais, ça marche pas, puis tu sais, c'est tellement encore plus personnel quand tu l'as écrit. Fait que j'ai encore un petit blocage à ce niveau-là. Mais t'as-tu commencé à essayer d'en faire sans... J'ai pas commencé à écrire, tu sais, mais j'écris beaucoup d'idées, mettons juste des idées en gros, puis des idées de personnages. Tu sais, j'ai plein de personnages qui popent dans ma tête, mais comment je rassemble tout ça, là, ça, c'est une autre histoire. Tu sais, on parlait tantôt de la désorganisation, c'est ça. C'est d'entre-deux où tu pourrais peut-être co-écrire quelque chose avec quelqu'un qui a un peu plus l'habitude, mais que là, tu proposes tes personnages puis que ça devient une collaboration vraiment de A à Z. Ça pourrait se faire, C'est une idée, comme ça. Merci. Pendant que j'y pense, juste pour être certaine de ne pas oublier, la question que Mélanie a posée sur mon groupe, à savoir comment, je me rappelle même plus par cœur. Tu te rappelles-tu, c'était quoi la question? Oui, je m'en rappelle. Dans le fond, elle voulait savoir si elle ou peu importe qui, écrit un livre, c'est quoi le processus quand tu te dis, moi, j'ai envie d'écrire un livre, puis comment si j'ai besoin d'un illustrateur, comment ça fonctionne? C'est vrai. À savoir, est-ce que tu contactes directement l'illustrateur ou il faut que tu passes par une agence ou est-ce que c'est... dis ma question. Moi, personne. Non, c'est moi qui... Non, mais je l'ai super bien compris, Mélanie, parce qu'elle m'est vraiment souvent posée. Fait que je trouvais ça le fun, justement, de pouvoir répondre à des questions qui reviennent souvent. Là. Fait que moi, personnellement, je ne travaille qu'avec des maisons d'édition présentement. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que disons que toi, tu écris un texte, tu vas aller le présenter à la maison d'édition. Puis si la maison d'édition retient ton texte, elle va te dire, ça peut te proposer des illustrateurs, mais si toi, tu en as un en tête, tu peux lui dire, j'aimerais travailler avec tel illustrateur, puis ils vont le contacter, tu sais, puis après ça, si ça se fait, le projet va se faire. De la façon que ça fonctionne, c'est que pour le texte, l'auteur reçoit une avance, puis après ça, des redevances, puis même chose pour l'illustrateur. Fait que dans le fond, là, c'est l'auteur, chacun, là, l'auteur et l'illustrateur reçoivent 5% de redevances sur les ventes du livre. T'sais. Fait qu'un coup que les ventes ont atteint l'avance de droit que la maison d'édition t'a versé, à ce moment-là, tu as les redevances de 5% qui vont rentrer. Donc, pour quelqu'un, ça fonctionne avec le volume, dans le fond. Oui. Est-ce que tu as eu des projets... Est-ce que tu as eu des projets qui ont vraiment, vraiment bien fonctionné? Moi, ceux qui fonctionnent vraiment le mieux, c'est sur du long terme aussi, là. Mais ceux pour moi qui ont vraiment super bien fonctionné, c'est beaucoup dans l'édition scolaire, là, justement avec RP. Les livres qui sont souvent commandés dans les écoles, ça fonctionne vraiment bien. Puis là, à ce moment-là, on peut plus recevoir de redevances. Si tu fais des best-sellers comme Élise Gravel, qui est comme la référence dans la littérature jeunesse, elle doit recevoir des redevances là, de même. Là, elle doit en recevoir pas mal. Sinon, tu peux t'auto-éditer aussi. À ce moment-là, tu peux contacter... tu peux décider, moi, je vais écrire mon texte, je vais contacter un illustrateur, puis je vais m'occuper de faire imprimer mon livre puis de le mettre en vente moi-même, tu sais. Sauf que, c'est sûr que à ce moment-là, tu assumes beaucoup plus de frais. Puis là, à ce moment-là, il y a moyen, soit que tu peux demander si l'illustrateur, il se dit, c'est un projet extraordinaire, j'embarque, j'y crois, puis on va, on peut séparer les frais ou peu importe, ou tu peux me payer tant, puis on verra après ça les ventes, tant de redevances. Ça peut fonctionner comme ça.
Mais sinon, là, en général, je dirais que dans le milieu du livre au Québec, ben, tu sais, c'est pas en bas de 1000. Faut que tu comptes à peu près 100$ la page. Fait que, tu sais, un 10 pages, là, c'est autour de 1000. Pour un couleur, là, je parle. Tu sais, fait que c'est ça, c'est autour de 1000, 1500. Puis après ça, les redevances, avec un 5% de redevances. Mais, ben, c'est ça, tu sais. Puis si c'est juste une couverture, c'est autre chose. Si c'est en noir et blanc, c'est autre chose, là. Mais pour du couleur, là, c'est à peu près 100$ la page au Québec. Okay. Fait que voilà, moi, c'est comme les deux façons les plus, je dirais, régulières, ouais, reconnues de fonctionner, là. Fait que, mais voilà. Mais c'est même en passant par une maison d'édition, tu peux avoir ton mot à dire sur le choix de l'illustrateur. Super, ouais, c'est ça. J'imagine que les gens ont peut-être déjà une image en tête quand ils écrivent une histoire, donc ils imaginent déjà un peu le visuel. Donc, toi, comment ça se passe? Est-ce que tu as quand même beaucoup de latitude pour la majorité de tes contrats ou est-ce que c'est quand même très restreint dans le sens où c'est absolument ça que ça prend, puis c'est quand même dans un certain cadre? Ben, j'ai beaucoup de latitude. Par contre, comme je suis pas, tu sais, t'en as là qui vont dire donne-moi juste le texte sur une feuille là, tu sais, dans un Word écrit un à la suite de l'autre, puis moi je vais te l'organiser. Moi je suis pas graphiste, ce qui fait que moi je préfère toujours recevoir un peu le découpage qu'on appelle, qui est mettons bon ben, tu sais, voici comment le texte va être disposé en page 1, 2, 3, etc. Avec quand même tu sais, des fois, ils vont me dire, bon, ben, tu sais, tu peux déplacer des phrases ou, tu sais, je peux changer le texte de place, là. Mais pour les illustrations en tant que telles, j'ai toujours pas mal de latitude. Dans le scolaire, faut être un petit peu plus précis, je te dirais, parce que, tu sais, souvent, faut que ça suive vraiment le texte, puis on dirait que c'est plus pointilleux un peu sur les détails, je te dirais, là. Tandis que quand c'est vraiment plus un livre, ben, tu sais, un première lecture ou un petit roman ou des trucs comme ça, ou un album, là, à ce moment-là, on dirait qu'on peut y aller plus en fantaisie. Tu sais, c'est moins... sont moins pointilleux ces détails, là, en autant évidemment que tu reconnaisses le personnage principal puis qu'il change pas tout le temps, là, mais je veux dire, tu sais, comme mettons, en scolaire, à un moment donné, là, j'avais pas fait le frame de lunettes de la même grandeur, puis là, c'est bien important que ça soit de la même grandeur. Ben, tu sais, t'auras pas tout le temps ça, là. Mais tu sais, on a beaucoup de latitude, puis souvent, ben c'est ça, moi, quand on m'approche avec le texte, ben je me fais une idée des personnages au départ, puis là, je vais leur proposer, tu sais, je vais leur dire, ben tel personnage, je le vois comme ça, je fais une couple de sketchs, tu sais, est-ce que vous le voyez de même? Ou des fois, l'auteur va me dire, tu sais, est-ce que, ben moi, mettons, la petite fille, j'aimerais ça ça soit une petite fille qui aime se jouer dehors, fait que elle s'habille souvent en pantalon, elle aurait les cheveux courts, mais tu sais, c'est plus des grandes lignes, je te dirais. Puis après ça, moi, je peux jouer avec ça. Puis, mais tu sais, c'est toujours une super belle collaboration entre l'auteur puis l'illustrateur, là. Puis, tu sais, il y a même des auteurs qui avaient pensé à de quoi, puis l'illustrateur a proposé complètement autre chose, là, comme les livres de... Voyons, je me souviens plus comment ça s'appelait, la série en tant que telle, là, mais c'était des petits insectes, là, puis t'avais, mettons, exemple, un petit scarabée timide ou des affaires de même. Ben, au départ, ça devait pas être des insectes, mais c'est l'illustratrice qui avait proposé ça, puis là, l'auteur avait embarqué, puis la série a pogné au bout, t'sais. Fait que, il y a toujours... tu sais, c'est tout le temps une super collaboration, puis on échange nos idées, puis c'est vraiment le fun, là. Mélanie demande, c'est quoi le livre que tu as le plus aimé illustrer jusqu'à présent? C'est difficile comme question. Ben,
Hey, c'est dur parce que j'ai plein de livres qui ont plein d'affaires différentes que j'aime, mais maintenant, je vais réduire à... Ah, c'est dur parce que, tu sais, il y a tellement... Il y en a qui... Tu peux y aller, mettons, avec un top 3, puis pourquoi? Ouais, c'est peut-être des catégories différentes. Ou une des séries que j'ai vraiment beaucoup aimées, là, je sais pas si on le voit bien, là, c'est la série Daphné et les Doudous. Ça, c'est une des séries que j'ai vraiment aimé illustrer parce que, ben, tu sais, c'est l'histoire de Daphné qui est une petite fille qui est anxieuse et moi, mes filles sont anxieuses. Et, tu sais, ça parle beaucoup des émotions chez l'enfant, comment il va vivre ça dans son quotidien. Tu sais, mettons, quand il y a une nouvelle expérience à faire, comment il va se sentir, quand, mettons, la routine du dodo, mais c'est vraiment basé sur l'émotion, c'est zéro moralisateur, là. C'est vraiment ton enfant, comment il se sent, puis Daphné, là-dedans, elle a des petits toutous qui prennent vie puis qui l'aident justement à mettre des mots sur ses émotions. Fait que, tu sais, ça vient me chercher parce que c'est un projet qui a été pensé avec Diane Primo, qui, elle aussi, vivait un peu l'anxiété chez sa fille, qui est un enfant qu'elle a adopté. Fait que ça, on avait deux réalités différentes, mais qui se rejoignaient. Fait que c'est comme une série qui me tient super gros à cœur. J'adore ces albums-là. Sinon, là, je suis sur une série, j'allais dessus. Là. Zach et Zazou! Oh. C'est des petits lapins. Puis là, eux autres, c'est des petits lapins qui vivent plein d'aventures. C'est encore pour les tout petits, là. C'est pour genre les 3 à 5, là. Puis Zach et Zazou, ils vivent plein d'aventures, mais c'est... tu sais, puis regarde, il y a des petites pages plastifiées, là. Tu peux baver dessus, tu peux les licher. Tu peux tremper les mains dans le sirop d'érable, puis après ça, le lire. Il n'y a pas de problème. Fait que, mais c'est ça. Ça, c'est vraiment basé. Ces deux petits lapins, tu sais, ils vont à la garderie, puis ils vivent là, ils vont à cabane à sucre, puis ils vont au parc, tout ça. Mais sur un petit, il y a toujours des références au Québec là-dedans, tu sais, les animaux québécois, puis des affaires de même. Parce que c'est un éditeur français, mais qui voulait... qui avait envie d'ajouter une petite saveur québécoise à cette série-là. Puis j'adore ces livres-là. Là. Je les aime. Ils sortent bien. Parce que souvent, là, il y en a que je fais, puis je trouve que les couleurs sortent pas comme moi j'aurais espéré. Mais celles-là, les couleurs sont parfaites. T'sais, on dirait que c'est comme enfin! Fait que c'est bien parfait. Puis sinon. C'est un livre, c'est pas un livre, là, mais. Ça, c'est un éditeur que j'aime d'amour. C'est un éditeur américain qui... ils ont tout le temps des projets, là, on dirait qu'ils sont faits sur mesure pour moi. Ça, c'est des petits livres c'est encore des animaux, là, mais c'est pour... Tu peux... payer où le trou? je vois pas bien. Puis ici, tu as des petits... les petits animaux, ici, ils se décollent. Là, c'est comme en vinyle. Puis là, tu peux les mettre dans le paysage et les changer de place. Moi, j'avais ça quand j'étais petite. Ça vient chercher le bébé Lala en moi. Puis, j'adore. Ils ont tout le temps des espèces de projets de même, là, avec des godilles qui tournent, des textures, des affaires que j'adore. J'imagine que les illustrations que tu fais, tu vas jouer autour de ça aussi. Puis ouais. Ça, c'est ça. Fait que ça, j'aime bien ça. Là. Puis, je suis chanceuse parce que c'est tout. Puis, il y en a plein, là, mais c'est tous des illustrateurs, pas des illustrateurs, des maisons d'édition, mais tellement fins, là. Comme je te disais, là, j'ai fini par sélectionner plus ce que je voulais faire. Puis, je voulais vraiment me spécialiser, dans les petits animaux, puis ça, puis dans le truc préscolaire, puis on dirait que l'univers m'envoie des projets de même, puis c'est tellement wow, là, tu sais, c'est ça que je veux faire, puis c'est tout le temps le fun, là. Ben, c'est ça, plus tu travailles sur ce genre de projet-là, ça doit... Juste comment t'en parles, ça transparaît à quel point t'aimes ça. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, ça circule, puis c'est de plus en plus ce type de contrat-là que tu vas chercher. Est-ce que tu travailles sur un projet en particulier que tu as le droit de nous donner quelques détails sans tout dire, ou est-ce que tu as des projets secrets? Je travaille sur plein d'affaires, dont plusieurs que je peux pas dire. C'est ça que je trouve tough, là. Des fois, on dirait que je manque d'idées pour ma page Facebook parce que j'aime, tu sais, comme je te disais, j'aime ça jaser avec ma communauté, mais là, j'ai plein d'affaires que je peux pas dire. Ben, en fait, là, tu vois, je suis déjà sur le 8e, je pense, Zach et Zazou.
je suis déjà en train d'illustrer. J'ai reçu le texte pour le 8e ou c'est le 9e? En tout cas, 8 ou 9e là, que je viens de recevoir le texte. Fait que celui-là, je vais le commencer bientôt. J'en ai fini un il n'y a pas si longtemps. Je peux pas vraiment dire le projet, mais je suis en train de faire un livre encore avec des trucs à manipuler. Fait que ça va être super. Puis, je vais faire un livre aussi avec des chansons, tu sais, des sons, là, des boutons avec des sons, des petites chansons. Puis, c'est ça. Je fais des décors aussi en vue d'un dessin animé. Je fais les environnements. Fait que, tu sais, je fais plein d'affaires vraiment super variées, là. Tu sais, j'ai même fait... As-tu fait des dessins animés dans le passé aussi que... T'en as-tu déjà fait? Puis si oui, c'était quoi les dessins animés? Non, ça, c'était la première fois. La seule affaire que j'ai faite d'animé, là, je dirais, parce que je fais pas vraiment d'animation en tant que telle. Là. Moi, j'étais vraiment plus sur la conception de décors et de personnages. Mais, j'ai fait un jeu avec Spin Master qui s'appelle Giphies. Puis c'est des petites roulettes là, qui se basent un peu sur le principe là, de les flipbooks. Là, quand tu flippes tes pages, là, tu vois, mettons, une animation qui se crée. Ben là, c'est la même affaire, mais sur une roulette, là, tu dessines comme plein de ton mouvement tout découpé, puis en faisant tourner ton affaire, ton bonhomme, il devient animé. Fait que c'est des petites rondelles comme ça que l'enfant peut colorier, puis ou rajouter des collants, ou rajouter des éléments. Fait que quand il tourne, ben il voit son animation, prendre vie, là. Fait que ça a été le plus proche de l'animation que j'ai fait. C'est quand même cool, ça. Fait que, mais oui, c'était vraiment le fun. C'est ça qui est le fun parce qu'en ayant travaillé en jeu vidéo, ça fait que j'ai élargi quand même un peu aussi mes projets, le type de projet que je fais. Ça reste que les trucs pour les tout petits, designer des jeux, des jouets, tout ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus, mais c'est des trucs que j'ai vraiment aimé faire aussi. Puis, toi, t'as aussi une... T'as ta boutique Etsy. Oui. Donc, quel genre de produits que tu vends, autre que de faire les illustrations pour les livres et tout ça, les gens peuvent acheter certaines de tes choses, c'est ça? Oui. Ben au départ, moi, j'avais créé ma boutique Etsy parce que j'avais envie de varier mes sources de revenus, là, surtout. Puis, j'avais envie que ça soit simple pour les gens. Parce que, tu sais, moi, j'ai beau être dans le domaine créatif, là. Des fois, là, ça me tente pas de sortir une recette, là, puis faire de la pâte à modeler, là, puis, tu sais, des fois, j'ai le goût que ça soit bien simple. Fait que j'avais mis des illustrations à télécharger, soit pour décorer une chambre d'enfant ou une salle de jeu. J'ai mis des bricolages, des dessins à colorier en téléchargement, tout ça. Récemment, j'ai ajouté des trucs physiques parce que j'avais essayé de participer à un salon d'artisanat. Dans le fond, j'ai une amie qui faisait le salon Créafolie. Puis je m'étais inscrite parce que je m'étais dit, je vais essayer de voir, tu sais, j'aime-tu ça? Parce que comme je te disais, je suis quelqu'un qui est extrêmement qui s'éparpille, sociable, mais qui s'éparpille aussi beaucoup. Puis c'était pas dans mes projets au départ de faire des trucs physiques parce que d'avoir un inventaire qui s'accumule, ça me stressait. Puis d'être obligée de gérer les frais de poste, puis oh mon Dieu, comment est-ce que j'organise ça, puis que c'est, tu sais, le chiolage. Tu sais, moi, je suis bien sensible. J'aime pas ça quand les gens sont pas contents. Je voulais quelqu'un qui aime ça, je sais pas, mais... Je voulais pas... Non, mais il y en a qui gèrent bien, tu sais, puis qui s'en font pas trop, puis qui dorment la nuit pareil, mais pas moi, pas mais je te comprends. J'avais pas le goût de gérer ça vraiment. Mais, tu sais, j'avais le goût d'essayer l'expérience de salon d'artisanat. Fait que bref, je m'étais fait faire plein de trucs avec mes illustrations. Ben, si j'avais fait faire en print, justement, des illustrations que j'avais déjà faites, que j'offrais en téléchargement. Puis, je m'étais fait faire des cahiers de notes de licorne. Oui! Puis, j'ai des cartes de souhait, de licorne, de lama. Tu sais, j'ai des illustrations grand format, j'en ai un 8 par 10. Fait que, tu sais, j'avais un peu... Puis j'avais apporté aussi des livres de ma série Daphné et les Doudous. Fait que
j'ai essayé ça. Fait que là, ça, ben, j'ai un petit stock qui me reste, qui est en vente aussi sur ma boutique. Et j'ai aussi des items en vente chez Veille sur toi de la merveilleuse Karine Foisy. Oui! Que j'achèterais toute sa boutique, là. J'aimerais ça aller dormir dans sa boutique. Genre. Je pense que ça fait 3 ans. Je pense que ça doit faire au moins 3 ans d'affilée qu'à Noël puis à ma fête, que je mets sur ma liste que je veux une veilleuse. Mais tu sais, je suis un adulte, là. J'ai pas d'enfant, moi. Mais non, mais c'est pas grave. Tu sais, moi, là, pour vrai, mes filles, là, ça a pas été long. Tu sais, ils ont lu un peu d'albums jeunesse, mais pas si longtemps, là. Et moi, je m'en achète encore plein d'albums jeunesse, là, puis je lis. Là, je suis en train de lire la série de Chris Colfer, Au pays des contes. Puis je m'achète encore des toutous, tu sais, gars, tu le vois là dans mon atelier, l'arc-en-ciel. Les autres, c'est des mascottes qui ont été faites avec mes illustrations. Je m'achète des frisinettes, des figurines de Kalinours. C'est ça, tous ces jouets-là. Moi, à Noël, je demande des jouets. Mais les enfants sont comme, qu'est-ce qui se passe? Moi, je demande des jouets. Parce que, tu sais, recevoir une casserole, c'est moyennement excitant, mais recevoir un Kalinours, ça, c'est vraiment... je sais plus c'est quelle année, mais dans ma belle famille, on avait fait une pige de cadeaux, puis c'est ma belle-sœur qui m'a pigé, puis elle m'avait acheté juste des trucs avec des licornes dessus, ou presque. Ça, c'est une excellente. Oui, tout à fait. C'est ça. Et où est-ce que je m'en ai avec... Ah oui, dernièrement aussi, toi, de ton côté, je pense que le confinement et tout ça, ça a quand même eu un certain positif au niveau de ta notoriété. On parlait de notoriété tantôt. Tu t'es mis à faire des dessins, je pense, puis ça a comme... Ouais, ça a pouf! Contre toute attente. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est pas super constante sur les réseaux sociaux. Là, comme là, si tu vois, là, je recommence. Là, j'étais en vacances, puis là, lundi, je recommence, puis ça va être décoiffant. Jusqu'à la mi-septembre au moins, là, je vais en avoir, c'est ça, là, je vais dessiner 24 heures sur 24. Mais, puis dans ce temps-là, tu sais, on dirait que je deviens comme overwhelmed, là, puis je publie plus, puis je mange pas beaucoup, puis je suis toute, tu sais, je suis sur le nerf, là, puis j'essaie de faire mes affaires. Fait que, tu sais, je suis pas constante au niveau de la publication, mais pendant le confinement, je me suis retrouvée à être prof à la maison. Et j'ai aimé ça. Je serais pas une bonne prof, mais j'ai quand même aimé l'expérience. Tu sais, ça veut pas dire que je serais une bonne prof, là, mais j'ai beaucoup aimé l'expérience. Tu sais, j'aimais l'espèce de pas de routine, tu sais, on se lève sans cadran, on se prépare le matin. Tu sais, mes grandes savaient ce qu'il y avait à faire. Je leur faisais imprimer des feuilles au début, là, avant qu'il y ait un plan de travail. Je leur faisais imprimer des feuilles de leur niveau. Là, sont en secondaire 1, les grandes. Puis ma plus jeune était en 4e année. Fait que sa prof, elle nous avait envoyé là, tout le plan de la semaine. Fait que ça, j'avançais ça avec elle. Fait que ça allait super bien. Puis je travaillais juste l'après-midi, ce qui fait que, tu sais, ma charge de travail a beaucoup réduit. Fait que je me suis dit, moi, je suis chanceuse. Je suis tout le temps en train de m'organiser avec les moyens du bord, là, puis je travaille à la maison, puis je connais ça, je suis un peu dans mon élément, là. Mais il y a des parents qui vont se retrouver, là, complètement débordés, à être obligés de travailler, puis de faire l'école à leurs enfants, puis des entertainer, puis je le sais que c'est pas facile, je l'ai fait, tu sais, pendant... Tu sais, mes filles ont toujours été à la maison, là, sont pas allées à la garderie, à part ma plus jeune qui est allée un peu, mais plus tard, là, mais tu sais, je le sais, c'est quoi, travailler en gérant les enfants, pis ça. Fait que je me suis dit, je vais faire des coloriages. Puis, justement, là, un peu comme je te disais pour ma boutique, tu sais, ça va être facile. Ils auront juste à les imprimer, puis ça va déjà toujours bien faire ça. Puis, en même temps, ça va faire un petit moment de bonheur parce que c'était quand même stressant. Moi, mes filles, ils étaient pas sûrs. Tu sais, ça a sorti un peu plus sur le tard, mais au début, ils ont pris ça comme un congé. Après ça, ils avaient peur qu'on l'attrape, nous, les parents. Puis eux autres, ils avaient un petit peu peur de l'attraper. Puis là, ça s'est... Fait que, tu sais, je me disais, ça va être le petit moment de répit
tu sais, en famille, que tu n'en entendras pas parler là, du COVID, puis tu vas pouvoir te concentrer sur une activité créative où est-ce que pendant ce moment-là, tu n'en auras pas de stress, tu sais. Fait que je me suis mis à donner ça. Et contre toute attente, ma communauté Facebook a explosé. Fait que, ça répondait clairement, ça répondait à un besoin. Puis, tu sais, c'est des gens... j'ai reçu plein de messages en privé. Les gens étaient super contents. Tu sais, j'ai parlé avec plein de monde. J'ai trouvé ça super le fun de pouvoir parler aux gens, tu sais, qu'on s'échange un peu sur nos réalités. Puis, tu sais, c'était vraiment fait de bon cœur, puis tout ça. Puis c'est des gens qui sont restés, même si je publie pas trop souvent. Puis quand j'ai des idées, ben là, j'ai plein de monde qui interagissent. Tu sais, j'ai plus juste comme 2 de mes meilleurs amis qui répondent à mes affaires. Ça me dit quelque chose. Même si j'adore mes amis, puis je les remercie d'être des fans inconditionnels. Mais tu sais, là, ça fait que j'ai comme plus d'interaction. Puis tu sais, j'adore ça, j'adore parler aux gens puis savoir c'est ça, tu sais, quand ils m'envoient des dessins de leurs enfants, là, il y en a plein qui m'envoyaient des photos puis qui étaient contents, puis même il y en a des parents qui faisaient, mettons, mes chercher-trouve, ça avait bien pogné les chercher-trouve, puis ils les faisaient eux autres aussi, ils disaient que ça leur faisait du bien, fait que tu sais, ça m'a comme je me suis comme sentie sur mon X pendant ce temps-là, c'est vraiment encore plus là. Ah, c'est vraiment le fun. Là, j'ai Mélanie qui avait une autre question. J'attendais qu'on puisse faire le changement de sujet. Elle demande si les illustrateurs, s'ils sont portés à faire des tendinites au poignet. Si tu dis que c'est pour travailler quasiment 24 heures sur 24 en septembre. Moi, là, c'est pas des tendinites au poignet, là, mais je sais pas si c'est l'âge, là. Mais pour vrai, là, avant que je prenne des vacances, là, j'ai travaillé, tu sais, non-stop, là, parce que c'est comme si depuis le déconfinement, tu sais, puis pourtant, en illustration, ça fait 15 ans là, que je travaille à distance, mais c'est comme si, en déconfinant, tous les projets, c'était comme déconfinés en même temps. Je sais pas, c'est vraiment bizarre, mais je me suis retrouvée avec full de travail. Ben oui, je dis encore full. À mon âge. Puis, tu sais, surtout avec la chaleur, là, parce qu'on a eu un super été de rêve. Mais bref, tu sais, vu que moi, ma tablette graphique, là, c'est un gros écran. Fait que, tu sais, je travaille comme sur un papier, mais l'écran, il dégage la chaleur. Hey, je venais là, j'avais de la misère à déplier mes doigts à la fin de la journée. Je l'avais super mal. Fait que c'était pas une tendinite, mais j'avais les petits doigts croches. Fait que ça se peut qu'ils redeviennent un petit peu croches jusqu'au 14-15 septembre. Après ça risque d'être un peu plus tranquille. Comment ça fonctionne en illustration? Est-ce que c'est des vagues que justement, c'est des périodes de l'année plus occupées ou non, mettons, hors COVID, est-ce que c'est assez stable tout le temps ou c'est par rush? De mon côté, ça se ressemble beaucoup, là. COVID, pas COVID. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça qui est tough. C'est que moi, l'été, là, je suis tout le temps full. Moi, c'est vraiment, mettons, janvier, début février, moi, c'est plus tranquille pour moi. Mais sinon, tu sais, je te dirais que c'est assez constant. Là. C'est pas mal la même affaire. Tu sais, mais moi, l'été, là, de mai à septembre, là, c'est vraiment fou. Puis c'est ça que je trouve difficile, c'est que justement, tu sais, je voulais profiter d'avoir des vacances avec les enfants. Puis moi, cette année, mon chum, en plus, avait des vacances cet été, ce qui est assez rare, merci. Parce que j'ai un chum qui a été entrepreneur extrêmement longtemps. Fait que des vacances, ça existait moyen dans notre famille. Fait que là, tu sais, il y avait des vacances, je voulais vraiment en prendre en même temps que tout le monde. Fait que, tu sais, j'avais donné une go, mais je sais que ça, comme je te dis, ça va être assez rushant en revenant. Mais après ça, tu sais, oui, j'ai d'autres projets, là, tout ça, mais ça va être plus gérable, disons. Parce que moi, il faut dire aussi que je travaille pas 40 heures semaine, là. Tu sais, je suis capable de travailler peut-être 5 heures par jour, là. Fait que quand je suis dans des gros rushs comme ça, souvent, je vais travailler plus que 5 heures par jour, mais tu sais, je vais travailler de soir, là. Fait que je travaille, mettons, entre 9 et 4, là, avec du temps de dîner. Mais, tu sais, entre ça, c'est entrecoupé de je vais reconduire mon enfant à l'école, je vais la rechercher, là. Mais un horaire typique, justement, en tant qu'illustratrice, tu sais, est-ce que tu fais juste des dessins ou est-ce que tu as d'autres travails? Tu sais, justement, tu dis
quand tu as des gros contrats, tu n'as pas vraiment le temps de gérer tes réseaux sociaux, Ouais. etc. Ben, c'est ça, tu sais, moi, c'est là que j'ai plus de difficultés à m'organiser là-dessus, là. C'est que moi, tu sais, faut que je gère mes réseaux sociaux, faut que je garnisse ma boutique Etsy, parce que c'est ça. C'est un moment, parce que pour être vu, quand tu as une boutique Etsy, faut que tu rajoutes du nouveau de temps en temps aussi. Puis ben parce que c'est le fun de rajouter du nouveau aussi. Fait que c'est ça, faut que je fasse mes contrats, que je prépare. Tu sais, souvent, ben j'ai des soumissions à faire. Là, il va falloir que j'aille. Je suis en train de me préparer une liste d'éditeurs que je voudrais contacter pour prospecter, pour être moins en réaction, je te dirais, parce que là, tu sais, je reçois les demandes, mais je suis pas beaucoup dans la, tu sais, je vais jamais chercher, moi. C'est beaucoup, je reçois les demandes. Mais là, j'aimerais ça, tu sais, me pencher plus sur les éditeurs avec qui j'ai envie de travailler, qui ont des projets, tu sais, que j'aimerais faire, puis voir avec eux, tu sais, s'il y aurait moyen d'établir un contact, justement, pour pas avoir trop de creux de vague quand ça arrive, là. Et donc, et voilà. Mais tu sais, c'est beaucoup, tu sais, comme là, ben, j'ai des envois que je fais par la poste, faut que je gère les envois postaux. Tu sais, c'est un peu de tout, là. On fait plein d'affaires. Moi, je suis juste curieuse de savoir comment tu fonctionnes. Tu sais, mettons que tu es en train de travailler sur un projet, un livre et tout ça. Est-ce que tu es du genre, quand tu embarques sur un projet, tu tombes en hyper focus puis c'est que ça que tu fais? Ou est-ce que tu as besoin de variété puis tu vas être genre en heure ou deux sur un dessin, puis après ça, tu vas changer de projet, aller sur un autre puis alterner? Ouais, à moins que j'aille, tu sais, mettons, à moins que j'aie juste un livre extrêmement roche puis que j'ai juste ça à faire, je vais me concentrer à 100% sur lui, là. Mais sinon, j'alterne, disons, le matin, je vais travailler sur un truc, l'après-midi sur un autre, puis ça me permet de prendre du recul parce qu'à un moment donné, là, on le voit plus, là. Tu sais, à force d'être tout le temps dans l'illustration, tu sais, un artiste, ben, je dis un artiste, faut pas que je généralise, mais il y a beaucoup d'artistes qui se reconnaissent dans tu sais, on travaille, puis là, tu sais, on est souvent tout seul dans notre atelier, puis là, tu fais tes affaires, puis là, tu dis « Ah ouais, c'est pas pire », puis là, tu travailles, puis là, finalement, tu te dis « Ouais, c'est pas fameux peut-être », puis là, finalement, tu te trouves super poche, puis là, t'as envie de tout lâcher, puis de plus faire ça, puis finalement, le lendemain, ben t'es on top of the world, c'est donc bien la job de rêve, mais tu sais, c'est beaucoup d'espèces de montagnes russes de même. Fait que, en variant les projets, ça permet de prendre du recul, tu sais, puis quand je vois plus ou que je suis tannée ou que je le sais plus, là, des fois, je gosse là, sur des couleurs ou des ombrages ou des trucs de même, là, puis que ça marche pas mon affaire, ben de faire un autre projet, puis le lendemain, quand je rembarque dessus, tu sais, c'est comme si la solution était évidente, mais si j'avais trop niaisé la journée d'avant, je l'aurais jamais trouvé, tu sais. Fait que ça, j'aime beaucoup ça, puis je suis quelqu'un qui tu sais, je suis contente finalement de pas avoir abouti en dessin animé parce que de refaire tout le temps le même personnage, là, tout le temps, là, c'est... Tellement ça. Je serais... ben oui, Claudia me comprend! Mais c'est ça, tu sais, de refaire tout le temps le même personnage, je pense que je me serais tannée, tu sais, je serais pas capable... D'avoir cette variété-là, ça fait que je me tanne jamais. On dirait que tout est tout le temps nouveau. Puis moi, je suis vraiment de même, le syndrome de l'objet brillant. J'ai besoin que ça soit le fun et nouveau tout le temps. Moi, j'aimais ça déménager parce que j'aime ça le nouveau. Je changeais ma chambre de place quand j'étais tannée. On dirait qu'il faut qu'il y ait des affaires qui changent. Ouais. Tout en gardant une certaine stabilité. Mais c'est trouver cette espèce d'équilibre-là. Tu sais, moi, de mon côté, j'ai vraiment tendance à tomber en hyper focus quand je suis sur un projet, sauf que je m'arrange pour avoir plein de projets différents pour justement avoir de la variété. C'est juste que quand j'embarque sur un projet, c'est ce projet-là, mais ça va être à vitesse grand V que ça va avancer. Tu sais, mon nouveau site web que je vous ai annoncé en début d'entrevue, je l'ai fait vendredi soir. Puis j'ai peaufiné avec un peu de recul samedi matin. Puis je l'ai mis en ligne. Ça faisait 2 ans que je repoussais de le faire. Parce que j'étais pas inspirée. Puis là, j'aimerais ça être de même. Moi, c'est le contraire. Je pars sur une affaire, puis là, je gosse et je gosse et je gosse à l'infini.
Fait que là, je perds du temps, là, puis je le fais jamais presque. Ben, pas jamais, mais... Je suis vraiment perfectionniste. Fait que, tu sais, ça dépend c'est quoi, mais il y a des choses que c'est ça, je vais tomber en hyper-focus, puis ça va durer un certain temps. Puis il y a d'autres choses que là, j'ai besoin que ça bouge beaucoup. Tu sais, fait que dans une journée de travail normale, on va dire, ben là, je vais devoir travailler sur 10 projets en simultané puis alterner pour rester motivée. Mais une fois de temps en temps, je tombe sur un projet qui me stimule plus particulièrement. Puis c'est là que là, mon cerveau, il fou. Le restant, on dirait que je le vois plus. Puis là, je ne vois que cette chose. Mais la façon que tu procèdes, je pense que c'est la meilleure méthode. Là. Au moins, tu t'ennuies pas. Puis justement, tu peux prendre du recul sur ce que tu fais. Ça fait déjà 1 heure. Oh my lord! Oh là là! Ça fait déjà 1 heure qu'on jase. On a été capable de garder notre monde captivé. Colin, bravo à nous! Qu'on a-tu répondu à toutes les questions? Ben oui, en fait. Ben, en tout cas, à toutes celles qui sont écrites, c'est votre dernière chance. Si vous avez une question vous voulez qu'on y réponde live, c'est maintenant. Mais sinon, de toute façon, Julie, tu vas pouvoir répondre aux questions dans les commentaires s'il y en a des nouvelles qui apparaissent. Tu mettras aussi dans les commentaires le lien vers ta page, ta boutique Etsy, le lien pour ta page Facebook, ton Instagram, etc. Il y a Mélanie qui dit « Je dois partir, mais je tiens à dire quelle fille le fun. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. » Merci Mélanie pour tes questions. Ça rend tellement tout ça plus le fun. Et Claudia qui dit « Super intéressant. Merci beaucoup. » Merci et donc, Claudia. Ma mère qui dit « J'ai vraiment aimé. » Merci. Merci Sylvie. Sont-tu fais de nos mères, hein? Ils nous encouragent. L'incontournable meuble Alex. Moi aussi, je l'ai. Hein? Attends, je passe vraiment. On est équipés en Ikea. Oh, attends, je suis là-bas. Oui, ça, c'est mélangé. Un peu comme c'est ce qui arrive avec ce logiciel de live-là, c'est que contrairement aux autres où on apparaît en effet miroir, ici, on apparaît vraiment comme l'autre nous voit. Ce qui veut dire que c'est comme si on était face à face, toi puis moi, en ce moment. Jocelyne qui dit « Tu es ma belle. » Ça, c'est ma belle-mère. C'est ma belle-mère. Tu vois ta mère, ma belle-mère? Ah, on est gâtés. Ben, oui, moi, c'est ma belle belle-mère. Ben oui, vive Ikea. Pour vrai, Ikea, c'est ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose pour... Oh my God, ça c'est tough, ça. C'est tough, hein? Non, mais tu sais... Non, mais parce qu'on s'est comme obligé de dire de quoi de super grandiose puis intelligent, puis j'ai vraiment rien. Non, ça peut être quelque chose de vraiment... Ça peut être quelque chose de vraiment nono, puis la journée que je vais faire le résumé de notre entrevue, je vais faire ça avec ça. Non, mais ça peut être... je sais pas. que tu as eue dans tout le temps que tu as fait, tu sais, c'est quoi l'essentiel du métier ou juste dans ta vie de maman ou une constatation que tu as eue dernièrement, ça peut être ça. Ou ça peut être une citation qui va nous faire rire, tu sais, vas-y comme tu le sens. C'est pas grave. Mais non, mais tu sais, moi, je suis pas avec le bonhomme de Julia qui rit. C'est pas grave. le stress, là, je suis. Non, mais... Ben non, mais tu sais, je pense que dans le fond, là, mon message, en gros, c'est juste, tu sais, d'entretenir... C'est niaiseux, là, mais c'est d'entretenir son cœur d'enfant, mais c'est plus de mettre, tu sais, du merveilleux dans notre vie, tu sais, puis j'espère que, justement, tu sais, que les enfants qui vont faire, tu sais, qui vont lire mes livres, qui vont faire mes activités aujourd'hui, vont commander des jouets à Noël plus tard, tu sais, quand ils vont avoir 50 ans puis 60 ans. Tu sais, continuez de commander des jouets. Voilà. Continuons de commander des jouets, des livres. Hein, des livres, tu sais, restons jeunes. J'essayais de voir si j'avais quelque chose à côté de moi. Vive l'enfance. Ouh! C'est ça, hein, j'ai plein de... Tu sais que tu t'en vas. Je sais que je m'en vais. Tu t'en vas avec ton masque. Tu sais où j'ai eu ce masque-là? Ah oui, c'était en voyage en République dominicaine au jour de l'an. Il avait donné des masques puis plein d'affaires. Julia dit, je voulais dire merci à Julie pour tous ses dessins gratuits durant la COVID. Ben là, c'est ça, j'ai dit, écoute, je connais ce nom. Ben c'est ça toi, il y a eu quelques personnes que je connaissais, mais il y a beaucoup de personnes aussi, je pense, que c'est de ta communauté ou encore de la communauté de ta monde. Oui. Ben, c'est ça, en fait,
c'est ça notre point commun. C'est comme ça qu'on s'est connus, toi puis moi. C'est que les deux, on est inscrites dans Paillette Inc. Et donc, on est des femmes entrepreneurs qui aiment briller et mettre de la paillette dans nos vies et dans la vie des gens. Oui, elle dit la petite renarde full fan. Oui! Et donc, avec mes jeunes, là, on l'a dit. Ah, je l'ai pas, mon affaire. Ah, ben, il est là. Attends. Oui, puis après ça, là, avant de finir, parce que c'est sûr qu'en arrière-plan, on voit, mais un peu pixelisé, je te dirais. Mais tu as dit tantôt que tu as fait faire un toutou basé sur un de tes dessins, puis je le vois pas bien. Tu veux attends une minute. Me montrer? Oh my God! Hello! Bon. C'est donc bien le fun! Ben, tu sais, tantôt, là, je parlais de ma série Daphné et les doudous, là, la petite fille qui avait des amis doudous. Bon, ben, ça, c'est elle, dans le fond, elle a 6 amis doudous. Ça, c'en est 2 sur les 6 qu'on avait fait faire. L'éditrice a fait faire les autres, là. Moi, j'avais fait faire Mocha et Charlotte par Caroline Lefebvre. Non, c'est pas en vente parce que c'était vraiment dans le... C'est des exemplaires uniques. C'était vraiment, c'était les mascottes qu'on amenait dans les salons du livre ou quand on faisait des lectures puis des signatures dans les librairies. Fait que on les avait fait faire par Caroline Lefebvre à l'époque, qui faisait beaucoup de têtes d'animaux en tissu là pour accrocher au mur. Puis elle travaille beaucoup avec des éditeurs pour faire justement des personnages de contes, tout ça, des mascottes, là. Fait que, ouais, j'avais fait faire ces 2-là, puis je les aime d'amour. C'était comme les premiers toutous basés sur des dessins que j'avais fait. Ça doit tellement... Ah, ça doit être le fun. Mais leur pars-moi pas là-dessus, ça va durer Oui, c'est ça. Ça fait déjà plus qu'une heure. Là. On a déjà perdu Mélanie. Là. On veut pas en faire d'autres. Hein. On va avoir le temps de faire la conclusion. Qui en fait, la semaine prochaine, avant que j'oublie, donc dimanche prochain à 20h, c'est... Attendez un peu, je veux pas dire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Dimanche prochain, c'est Marie-Pierre Valois que je rencontre. Marie-Pierre est aussi une paillette. En fait, c'est presque juste des paillettes que je rencontre. C'est un hasard, mais c'est parce que vous êtes toutes des femmes inspirantes, puis le fun, puis dynamiques et tout. Oups! Je suis en train de me battre avec les écouteurs. Et je vais lâcher mon crayon. Ça va aider à être plus focus. Et c'est ça, Marie-Pierre est massothérapeute, mais aussi développer un programme un peu de coaching et tout ça parce que les femmes avec qui elle entrait en relation, elle réalisait que toutes les bobos, les douleurs, etc., ça apparaissait souvent parce que c'était lié à du stress, de l'anxiété, un burn-out, etc. Fait qu'elle a développé une méthode où la personne doit travailler sur elle-même puis faire des exercices et c'est accompagné d'un massage aussi. Fait que c'est vraiment cool. Fait qu'elle va nous jaser un peu de toutes ces prises de conscience. Cool. Julia dit oui, Atelier Caroline. Atelier Caroline, ouais, c'est ça. Et donc, c'est pour dimanche prochain à 20h. Sinon, si vous avez manqué le début de la rencontre, ça va être disponible sur ma page dès qu'on va finir le live. Ça va être disponible pour écouter en rediffusion. Moi, je peux-tu le mettre sur ma page? Oui, ben je vais t'envoyer, je vais télécharger. Techno-nul ici? Je vais télécharger la vidéo, puis je vais te l'envoyer. Comme ça, tu vas pouvoir la mettre. Ben, en fait, sur ta page, elle est déjà là parce que tu l'as partagée. Fait que ça va fonctionner. Mais si tu veux vraiment le télécharger, à ce moment-là, je vais t'envoyer la vidéo, puis tu vas pouvoir la mettre en ligne directement. Et est-ce que j'oublie quelque chose? En fait, un rappel que cette semaine, tous les soirs, à 20h, je vais faire un live sur un sujet différent, mais qui est tout en lien avec le lancement de ma nouvelle offre de service, mon nouveau site web et tout ça. Et ça me stresse bien gros. Je le dis là, parce que faire des entrevues comme ça, c'est facile.
je suis en relation avec quelqu'un. Mais là, moi, toute seule à la caméra, vous jaser, m'exposer et tout, c'est un peu plus gênant. Donc, c'est sûr que si vous vous connectez, que vous interagissez avec moi, ça va rendre la chose beaucoup plus facile, agréable, puis plus naturelle pour moi aussi, parce que faut pas que j'ai l'impression que c'est filmé d'avance. On dirait qu'il faut faut que ce soit authentique. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Soyez avec moi à 20h chaque soir cette semaine. Tenez-moi compagnie. Ça va atténuer le stress que j'ai associé au fait de faire un lancement. Je n'ai jamais fait ça avant encore. Oui. Un lancement pour On moi. va te poser des questions. Posez-moi des questions. Donc, sur ce, je te remercie infiniment. Tu peux rester connecté. On va finir le live, mais on va se rejaser encore 2-3 minutes. C'est bon. Juste 2-3 minutes, là, parce que sinon, ouais. on ne va plus. C'est ça. Et donc, merci tout le monde d'avoir été là. Bonne soirée. Puis, oublie pas, Julie, tu mettras dans les commentaires les liens pour qu'ils puissent aller te suivre. D'accord. Bye.